Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on part sur mon avis du Gotham Central de Ed Brubaker. Voilà. Un récit centré voilà, dans l'univers Gotham, dans l'univers du Batman, mais centré sur la police de Gotham, le JCPD. Voilà. Qu'est-ce que je peux en dire de ce comics, de ce récit, de ces deux premiers tomes, surtout de ces deux premiers tomes, hein, que j'ai lu que les deux premiers sur quatre, voilà, sortis en VF chez Urban Comics. Euh, que du bon, voilà, Ed Brubaker au scénario, Greg Rucka, Michael Lark, voilà, au dessin. J'ai envie de vous dire, j'ai été surpris, mais vraiment agréablement, tout simplement parce qu'on se dit, voilà, avant d'acheter ce titre, avant de le lire, je me suis dit, oh là là, un comic sur la police de Gotham, est-ce que ça va vraiment m'intéresser? Je vois qu'il y a 4 tomes, je suis putain, ça doit être quelque chose de vraiment lourd, parce que pour que ça reste dans le temps comme ça, c'est que ça doit être vraiment très très bon. Et après plusieurs personnes donnant vraiment des avis positifs, je me suis dit, allez, c'est parti, on se lance, on va tester le tome 1. Ah, tout simplement après la lecture du tome 1, je me suis dit, bah pourquoi pas acheter le tome 2 quoi, de toute façon c'était tellement bon. J'achète le tome 2 et franchement le tome 2 m'a clairement conquis. Voilà. Enfin les deux m'ont conquis carrément. Hein. Avec voilà, quand j'ai fini le tome 1, je me suis dit on va suivre avec le tome 2, parce que j'aime beaucoup. Et avec la fin du tome 2, je me suis dit bon bah c'est bon. On va finir la série. Voilà, le tome 3 et le tome 4, je risque de les commander tous les deux en même temps de toute façon. Donc comme ça au moins ça sera fait. Du pur plaisir. Alors ça parle de quoi, tout simplement? Et bah c'est comme si, vraiment simplement, vous prenez une série télé, quoi, sur la police ou quoi que ce soit. Et ce qui est très bien aussi chez Urban Comics, voilà, je vais vous dire comment je l'ai lu, tout simplement. Parce qu'il y a des fois, on prend un comics on lit peut-être un chapitre par-ci, un chapitre par-là, ou des fois on va le lire d'une traite. Lire un comics d'une traite, bon, ça dépend ça dépend la grosseur du truc, mais faut le faire quand même. Hein. Moi, je voulais pas une overdose. Hein. C'est surtout ça, je voulais pas lire ce récit et me dire j'ai une overdose du machin parce que j'ai lu trop de chapitres d'un coup. Et en fait, j'ai vu que, eh bah, Urban avait rangé ça par affaire. rangé, rangé ça par affaire, voilà. Voilà, il y a plusieurs affaires. Donc là, actuellement, sur le tome 1, il y a 3 affaires. Et là, sur le tome. Toc toc toc, je regarde en même temps parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Sur le tome 2, il y en a 4. Donc voilà. Du coup, sur 2 tomes, vous avez 7 affaires. Et c'est très très bien dit. Moi, je l'ai lu comme ça. Affaire 1, hop, un jour me suffit. Une affaire 1, un autre jour me suffit. L'affaire 2, puis après l'affaire 3. C'est comme si vous allumez votre télé et puis vous regardiez un épisode d'une série, tout simplement. Voilà, je voulais pas couper entre un chapitre par-ci ou un chapitre par-là, puis être au milieu d'une affaire. Donc voilà, tout simplement. Le mieux, c'est quoi? Bah, moi, je vous conseille de lire ça par affaire, quoi. Ça dépend après le nombre de chapitres qu'il y a. Voilà, le premier, il y en a deux. Dans la première affaire, il y a deux chapitres, par exemple. Dans le troisième, il y en a cinq. Voilà, ça dépend aussi l'histoire de cette affaire. Ils vont pas tirer sur une affaire alors qu'il n'y a pas besoin. Non, vraiment, tout est bien écrit, quoi. Je pense pas qu'il y ait de filler. Peut-être dans le premier chapitre du tome 2 il y a peut-être un chapitre qui peut être passable, mais j'ai envie de vous dire, non, ça m'a pas gêné du tout. Voilà, tout simplement. Du coup, euh, est-ce que je recommande? Bah, du coup, oui, clairement. Et j'ai même envie de vous dire que ça peut même intéresser ceux qui ne lisent pas de comics ou ceux qui ne sont pas spécialement fans de super-héros. Parce que là, on est plus que sur un univers super-héroïque. Hein. Batman, vous allez le voir peut-être une ou deux fois sur chaque chapitre. Et puis encore, c'est en coup de vent. Hein. Voilà. Mais non, c'est bon. Même avec les super vilains. Les super vilains de Batman, il y en a certains qui sont pas fantastiques, quoi. Quand je dis fantastique, c'est dans leur façon d'être. Par exemple, j'ai lu que les deux premiers tomes, mais
vous allez voir. Je ne vais pas spoiler, mais vous le voyez par rapport aux jaquettes que j'ai mis. Voilà, aux couvertures, dans le premier tome, vous voyez qu'il y a double face et dans le deuxième, le Joker. Voilà, c'est pas des mecs qui vont utiliser des super pouvoirs. Voilà, donc la police peut s'en charger, oui. Euh, un double face, oui, l'affaire double face, c'est celui-là qui contient 5 chapitres. Avec René Montoya, elle est bien tournée celle-ci. Même on peut se dire même, mais il est complètement taré ce gars. Voilà, même celle du Joker, super bien. Mais dedans, il y a des super vilains, mais qui sont pas dans un délire vraiment super, hyper puissant, quoi. On n'a pas besoin de. Je sais pas, on n'a pas besoin de Batman spécialement. Mais bon, ils vont en avoir besoin, mais spécialement, ils peuvent gérer ça eux-mêmes. Voilà. Même si il va arriver des fois pour leur dire mais qui est le tueur, par exemple avec le Joker, ou des fois voilà il y a un incendie dans un immeuble, bon bah t'as un flic qui veut sauver une, euh, une personne à l'intérieur, bon bah il va essayer de la sauver mais il va être entouré par la flamme, du coup bah il y a qui, il y a Batman qui arrive à ce moment là quoi. Donc voilà. La galerie de méchants, bon je vais pas spoiler, voilà, vous voyez qu'il y a double face dans le premier et le Joker dans le deuxième, il y en a d'autres, voilà. Sans super-héros, il n'y a que Batman et une autre, mais qui est là aussi en coup de vent, mais qui, voilà, par rapport au tome 2, voilà, tout simplement. Euh, et puis quoi Bah non, j'ai juste envie de vous dire que c'est très bon, quoi. Voilà, j'attends du coup, je vais attendre le tome 3 et le tome 4. Euh, Ed Brubaker, c'est pas une personne où je lisais beaucoup de comics. Voilà, je le connaissais, oui, j'avais lu son Daredevil. Enfin, j'ai les deux premiers tomes de Daredevil de Ed Brubaker. Euh, Peut-être que j'en reparlerai, mais pour en reparler, il faut que je les relise parce que ça fait un bout de temps que je les ai lus à leur sortie. Donc ça fait un bout de temps. Donc il y a des trucs que j'ai oubliés. Donc si j'en parle au moins un minimum que je dise pas de conneries, quoi, tout simplement. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Qu'est-ce que j'attends des tomes 3 et du tome 4? Bah, encore la même chose, en mieux si possible. Même si c'est très très bon. Hein. Hein, on va dire ce que j'ai pas dit. Non, non, j'attends ça. Peut-être d'autres super vilains du coup. Il y a pas eu de chapitre où il y avait le même super vilain à l'intérieur, donc ça va, c'est que de la nouveauté, on va dire. Donc c'est bon. Et du coup, bah oui, quoi, je recommande. Voilà. Que ce soit aux fans de comics et aux de super-héros et à ceux qui sont un petit peu plus réticents, bah allez-y. C'est très très bon. Si vous êtes fan de polar, de séries télé, des séries sur les flics et tout, il y a vraiment aussi cette histoire entre eux parce qu'on est carrément on est on est dans leur vie quoi, aux gars. Donc dans la vie dans la vie de caserne, dans la vie de commissariat, c'est super intéressant. Voilà. Voilà, c'est tout. Et j'en referai une vidéo de toute façon quand j'aurai terminé la série. Donc là, d'ici je sais pas combien de temps. Voilà, d'ici là que je les aurai lus. Hein. Voilà. Donc si vous avez des choses à dire sur cette série, bah je sais pas, laissez-moi un commentaire pour en parler si vous avez aimé ou pas aimé cette série ou ces tomes-là. Si vous hésitez encore, bah, dites-le aussi. Hein. Si vous avez aimé, bah, mettez un j'aime et puis voilà quoi, tout le monde sera content. Quoi. Bah, merci à tous et salut pour un prochain avis comics. Salut.